Bonjour, nous sommes des inventeurs de la bonne famille. Nous avons réussi à faire une demande de brevet qui a corrigé des problèmes mondiaux et surtout des phénomènes naturels qui n'avaient pas de solution avant cette invention. Le numéro du dépôt de brevet, c'est 221 116, déposé le 29 décembre 2022. Titre d'invention. Marche-trompe artificielle pour interrompre le mouvement d'un tsunami, iceberg, marche-trompe naturel, inondation, pollution maritime et pirates marins. L'abrégé. L'invention concerne un dispositif de marche-trompe artificielle permettant de créer et contrôler un mouvement d'eau embryonnaire dans l'eau de mer, de rivières, lacs et inondations pour bénéficier de sa force d'attraction, d'aspiration et de l'écartement de l'eau de son centre grâce à un moteur porteur d'une hélice. Alors, d'après ce que nous savons, les tourbillons dans la mer n'avaient pas de solution. C'est-à-dire, quand un tourbillon est dans la mer, il n'y a aucune solution pour le stopper. Le tsunami, les humains, ils ont juste construit des murs au bord des plages pour limiter un peu les vagues pour entrer aux villes ou à la plage. Mais cette solution n'est pas toujours fiable. L'iceberg, on ne connaît aucune solution pour détourner le mouvement d'un iceberg pour l'empêcher de toucher un navire ou je sais pas quoi. Bref, nous n'avons aucune solution pour stopper le mouvement d'un iceberg. Les voitures emportées par les eaux des inondations. Il n'y a aucune solution pour stopper une voiture emportée par les inondations, surtout quand il y a des passagers dedans. Et la plupart du temps, ces voitures finissent enterrées dans des endroits inconnus, et donc avec l'impossibilité de sauver les passagers qui se trouvaient dedans. Nous avons aussi le phénomène des pirates marins qui ont piraté plusieurs navires commerciaux comme celui-là, et il n'y avait aucune solution. La plupart du temps, ces pirates réussissent à monter dans le navire et à prendre les commandants de bord et l'équipage en otage. La pollution maritime, il y a une solution pour la pollution maritime, mais peu fiable parce que les bateaux, ces bateaux jetaient des filets dans la mer pour encercler la pollution maritime pour la ramasser après. Cette solution n'est pas très fiable parce que la plupart de la pollution entre dans les océans avant d'être ramassée par ces bateaux. Alors nous allons expliquer un peu le but de l'invention. L'invention consiste à créer un tourbillon sous le tsunami. Le premier tourbillon va absorber une quantité d'eau du tsunami et va l'affaiblir un peu. Le deuxième tourbillon va absorber le reste d'eau qui est resté dans le tsunami, et le troisième va terminer d'absorber la force du tsunami. La largeur de ce tourbillon peut être de 2 km à 10 km avec une profondeur de 58 mètres. L'avantage des tourbillons, c'est qu'il crée un trou dans l'eau, ce qui permet à la gravité d'aider le tourbillon à absorber le tsunami. Ici, nous avons un iceberg. Jusqu'à présent, il n'y a aucune solution pour stopper le mouvement d'un iceberg à cause de sa grandeur. À cause, on ne peut pas l'attacher à autre solution. Donc, grâce au moteur, on peut créer un tourbillon avec une largeur suffisante pour stopper le mouvement de l'iceberg. On peut aussi contrôler son mouvement en déplaçant le moteur pour que le tourbillon se déplace avec le moteur et pour conséquence l'iceberg se déplace. Ici nous avons
un maelstrom ou un tourbillon naturel. Donc, comme on l'a dit précédemment, il n'y avait pas de solution pour stopper un tourbillon naturel. La solution, c'est de créer un tourbillon artificiel de la même taille et de la même force du tourbillon naturel, sauf qu'il doit être de la direction opposée de la direction du maelstrom naturel. Deux tourbillons dans un même endroit avec deux sens opposés peut stopper les deux en même temps. Ici, nous avons des voitures emportées par les eaux des inondations. Le tourbillon, le moteur enterré sous la terre, crée un tourbillon et ce tourbillon va catcher ou stopper la voiture emportée par les eaux pour gagner du temps, pour qu'on vienne à l'aide de ces passagers qui sont à l'intérieur. Ici, nous avons le phénomène des pirates marins. La plupart du temps, quand les pirates s'approchent du bateau, il n'y a aucune solution pour les empêcher de s'approcher du bateau. Donc, la présence d'un tourbillon à côté du bateau va empêcher les pirates de s'approcher du bateau. Et même s'ils approchent, ça va causer leur noyade et donc en finir avec ce problème. Ici, nous avons la pollution maritime. La plupart du temps, la solution n'est pas très fiable avec les bateaux qui jettent des filets ou en plastique ou ce genre de trucs pour encercler la pollution et la ramasser après. Mais la pollution se disperse plus rapidement, donc il est impossible des bateaux de ramasser toute la pollution qui est présente en mer et surtout les pollutions pétrolières. Le tourbillon marin a l'avantage de ramasser toute la pollution maritime en un seul endroit, ce qui va faciliter aux bateaux de les ramasser. Et surtout la pollution pétrolière, il est très difficile d'encercler la pollution maritime. Donc le tourbillon marin va faire ce travail facilement et en tournant, il va attirer toute la pollution au même endroit, en un seul endroit, ce qui va faciliter la tâche au bateau. Ici, nous avons un humain destiné à tomber de la cascade d'eau. Dans le passé, il n'y avait aucune solution. Dès qu'un animal ou un humain ou n'importe quoi présent dans cet endroit, son destin est de tomber dans la cascade d'eau. Ici, nous avons créé un tunnel. Ce tunnel va créer un tourbillon. Ce tourbillon est éternel, c'est-à-dire tant que l'eau circule dans ce tunnel, tant que le tourbillon est présent. Donc cet humain, il va rester dans cet endroit le temps de gagner du temps. Alors que si le tourbillon n'est pas présent, cet humain n'a aucune chance de s'en sortir. Il y a aussi cette solution, il y a un autre avantage, c'est que ça peut produire de l'électricité éternellement grâce à une hélice reliée à un générateur d'électricité. Donc tant que ce tourbillon tourne, tant que l'hélice tourne et fait tourner le générateur d'électricité, ce qui va nous donner une électricité éternelle et propre.